J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous êtes bien réveillés, que vous avez bien commencé cette nouvelle journée du mois du Ramadan. Mes amis, nous allons parler aujourd'hui de la situation économique de notre pays, de notre cher Algérie. Le 6 avril 2023, Abdelmajid Tebboune, lors de l'interview, à chaque fois, je ne sais pas comment on la qualifie, de deuxième partie, de partie intégrale, en tout cas lors de la version complète et originale de l'interview qui a été accordée par Abdelmajid Tebboune à Al Jazeera, la grande chaîne d'information internationale Al Jazeera. Abdelmajid Tebboune a parlé de la situation économique de l'Algérie en termes uniquement positifs, où il a dressé un bilan élogieux, et la situation est positive, les indicateurs se sont améliorés, il a parlé d'amélioration du pouvoir d'achat, il a relativisé l'impact de l'inflation, nous avons des gros projets sur la scène africaine, il a décrit un pays émergent. On a décrit les BRICS, où nous avons un pays qui est en train de se développer. C'est-à-dire qu'Abdelmajid Tebboune a parlé d'un pays que les Algériens et les Algériens ne connaissent pas. En tout cas, le pays dont il a fait la description n'est pas du tout le même où habitent ou séjournent quotidiennement, ou vivent plutôt quotidiennement les Algériens et les Algériens qui remarquent toujours plus de chômage, toujours plus d'inflation de cherté de la vie, toujours plus de précarité, toujours plus de pauvreté. Aucun projet de grande envergure, ni même pas de petite envergure qui a été lancé. Donc, Maneb Benej, de quelle Algérie il parle? Nardo, on va faire une série de décryptages sur la situation économique de notre pays et on va prendre la question des salaires. Abdelmajid Tebboune, après, a dit qu'il a augmenté les salaires et que, soi-disant, selon lui, le pouvoir d'achat des Algériens s'est amélioré à 32% en augmentant les salaires. Il a oublié de dire qu'il a augmenté essentiellement les salaires des fonctionnaires algériens. Il a enlevé juste l'IRG pour les salariés algériens qui sont payés de moins de 30 000 dinars. Ce qui leur fait une économie de 2 000 à 3 000 dinars, même pas. Mais allez, je n'arrête les augmentations des salaires. Effectivement, l'État algérien en 2022 a sorti un budget, en tout comme les chiffres, de août. Alors, entre août et octobre 2022, l'État algérien a débloqué 420 milliards de dinars pour augmenter les salaires des fonctionnaires de plusieurs ministères importants et de plusieurs secteurs importants du pays. 420 milliards de dinars, c'est l'équivalent de plus de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars qui ont été débloqués par l'État algérien pour augmenter essentiellement les salaires des secteurs suivants. 89% de ce budget a été donné au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Santé, au ministère de l'Enseignement supérieur. Les 4 secteurs qui ont été ciblés par le gouvernement algérien, par l'État algérien. Ministère de l'Éducation nationale, ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé, ministère de l'Enseignement supérieur. 89% de ce budget de 420 milliards de dinars, qui est l'équivalent de 3 milliards de dollars, a été utilisé pour financer l'augmentation de ce qu'on appelle la masse salariale des employés du secteur public. 3 milliards de dollars pour financer l'augmentation de la masse salariale, donc les salaires des fonctionnaires, parce que les hôpitaux c'est des fonctionnaires, les écoles c'est des fonctionnaires, les universités la même chose, le ministère de l'Intérieur, la police, etc., les pompiers c'est la même chose. Or, c'est avec ça en tout cas que Abdelmajid Tebboune essaie de nous faire croire que grâce à ces 3 milliards de dollars qui ont été dépensés, les salaires se sont améliorés, mais est-ce que pour autant le niveau de vie et la qualité de vie des Algériens et des Algériens s'est amélioré? Parce qu'en économie, augmenter le salaire de quelqu'un, ça ne signifie pas pour autant que son niveau de vie s'est amélioré ou sa qualité de vie s'est améliorée, si en contrepartie, ou c'est juste après cette augmentation de salaire, le coût de la vie a augmenté, la cherté de la vie s'est aggravée, l'inflation s'est aggravée. En termes plus clairs. Et là, c'est un million. تقول لي هاك بصحتك مليون في الشهر. وكي نروح للمارشي نقابل البصل il a augmenté de 100%. Les fruits et les légumes ont augmenté de 40 à 45%. Les viandes ont augmenté de 45 à 50%. Même les vêtements, tout a augmenté de 10 à 20%. Et si tu me rajoutes 5 ou 10%, et l'inflation en Algérie augmente à chaque fois de 10%, c'est comme si tu n'as absolument rien fait. Parce qu'Abdelmajid Tebboune est prétend, il dit que je suis Al Jazeera. J'ai augmenté les salaires de 32% et l'inflation n'a été que de 10%, ou de 9%. Donc, il n'y a pas d'impact. Il nous fait croire que, soi-disant, l'impact a été limité, puisque donc il y aura au moins 22% qui restera de cette augmentation salariale, qui restera dans les poches des fonctionnaires. Ce qui est totalement faux, ce qui est un faux raisonnement
un faux raisonnement. Pourquoi c'est un faux raisonnement? Je m'explique. D'abord, l'augmentation de salaire n'a touché que les fonctionnaires. Et encore une fois, le nombre de fonctionnaires en Algérie, il est limité par rapport à la population algérienne. Il y a 12 millions de masse salariale en Algérie. Nous avons 12 millions de personnes qui travaillent. Les 12 millions de personnes qui travaillent à Jma'a, Kain, secteur privé en Algérie, 7 millions et quelques travaillent pour le secteur privé. 7 millions de personnes et quelques. 4 millions à peine qui travaillent pour le secteur public. Les 4 millions qui travaillent pour le secteur public, il y a 3 millions de personnes qui travaillent dans la fonction publique et qui sont fonctionnaires. Je ne fais pas fonctionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils travaillent pour les ministères, pour les administrations de l'État, etc. C'est des chiffres de l'ONS, l'Office national des statistiques. Je ne fais pas c'est l'ONS. Donc, quand on pèse, les aides uniquement pour 3 millions de personnes, et ce n'est pas les 3 millions de personnes, parce qu'il y a des fonctionnaires qui sont intérimaires, qui ne sont pas. Donc, tu as augmenté pour 2 millions de personnes, tu les as augmentés de 32%. Et les 10 millions d'Algériens. Et les 10 millions d'Algériens, les PRAO, qui n'ont pas touché les augmentations de salaire, comment ils font pour faire face à la cherté de la vie? Comment ils font pour faire face à la cherté de la vie? Ils n'ont touché absolument rien. ما كاينوالو يا جماعه باقي كلش خرطي الناس راهي تكذب عليكم نوزا في 12 millions de travailleurs يا جماعه كاين يا ربي 2 millions de travailleurs maximum qui ont bénéficié de ces augmentations الاخرين لا حياه لمن تنادي. Cela signifie donc que les prévisions que les annonces de Majid Tebboune n'ont pas d'impact réel sur le terrain. Il n'y a que 2 millions qui ont profité des augmentations. Les 2 millions. Est-ce que réellement leur niveau de vie s'est amélioré? Non. Pourquoi? Parce que quand on parle d'inflation à 9-10%, c'est l'inflation générale. Or, qu'il faut par catégorie de produits. L'inflation des produits alimentaires a dépassé les 15%. Les légumes et les fruits, c'est 25%. Les viandes, c'est 45%. Mais c'est l'inflation générale. En Algérie, les statistiques le prouvent, le premier poste de dépense pour les ménages et les familles algériennes, c'est quoi? C'est l'alimentaire. C'est les produits alimentaires. La famille algérienne dépense entre 50 à 60% de son argent pour les produits alimentaires. Si les produits alimentaires augmentent de 20 à 30%, ou tu augmentes les salaires des fonctionnaires de l'État de 32%, l'effet de l'augmentation de salaire, il est mécaniquement éliminé. Parce que ce que je touche comme augmentation de salaire, je serai obligé, je ne ressentirai aucun effet parce que mes dépenses pour la nourriture, pour les produits alimentaires, ont augmenté encore plus. Donc, on n'a rien, absolument rien changé. Je dis bien absolument rien. Pire encore, les augmentations de salaire décidées par la Majid Tebboune ont aggravé la cherté de la vie. Je dis bien, ils ont aggravé la cherté de la vie. En débloquant 3 milliards de dollars, on donne 3 milliards de dollars aux fonctionnaires ou aux salariés de l'État. Et les salariés vont dépenser leur argent. Parce que quand je touche plus de salaire, quand mon salaire augmente, je touche plus d'argent, je vais dépenser mon argent pour le consommer. La consommation a augmenté d'un coup. Parce que les augmentations de salaire ont permis à la consommation d'augmenter. Quand la consommation augmente, la demande augmente. Mais quand l'offre ne correspond pas à la demande, c'est-à-dire quand on ne produit pas suffisamment de produits pour satisfaire les besoins des consommateurs, la cherté de la vie, l'inflation explose, la hausse des prix explose. Pour une raison simple, il y aura plus de demandes que d'offres. Pourquoi nous n'avons pas beaucoup d'offres? Parce que nous ne produisons rien. L'oignon, on ne produit pas à cause du manque, à cause des problématiques liées à la loi contre la spéculation concernant l'entreposage ou les stockages, les chambres froides. Le manque d'eau, donc la production agricole a chuté. Donc, il y a de moins en moins de légumes par rapport à la demande algérienne. Il y a de moins en moins de viande par rapport à la demande des consommateurs des Algériens et des Algériens. Il y a de moins en moins de produits laitiers ou de lait, alors que les laits et les produits laitiers ont augmenté aussi de 15 à 20%. Et c'est pas moi qui le dis, encore une fois, c'est les chiffres de l'ONS. Et je ne reprends que les chiffres de l'OMS. Toujours, l'ONS plutôt, l'Office national des statistiques. Donc, en augmentant les salaires de façon assez élevée, on a aggravé les déséquilibres du pays. Pourquoi? Parce que, économiquement parlant, ce qui aurait été intelligent de faire, il n'aurait pas été normalement nécessaire d'augmenter les salaires des fonctionnaires, il aurait fallu booster, avec les 3 milliards de dollars, il aurait fallu les utiliser pour des investissements économiques. Il aurait fallu les investir avec le secteur privé, ou là dans des entreprises étatiques, mais pour créer des projets économiques sérieux, avec une véritable production de richesse. C'est-à-dire, au lieu de donner les 3 milliards de dollars,
aux salariés, aux fonctionnaires de l'État, qui vont eux les dépenser pour acheter des produits que nous ne produisons pas et que nous serons obligés d'importer. Et comme l'Algérie aujourd'hui, Abdelmajid Tebboune, a limité les importations et elle ne veut pas ouvrir les vannes des importations, donc on sera obligé de se contenter de ce qu'on a. Et comme on n'en a pas beaucoup pour satisfaire l'immense demande des Algériens et des Algériens, on a une cherté de la vie qui augmente, une inflation qui augmente et des phénomènes de pénurie. Là, l'État algérien, pour lutter contre il ne recourt, là, il ne développe les importations que juste pour limiter les pénuries. Donc, ce qui aurait été intelligent, 3 milliards de dollars, j'ai investi dans des projets économiques, j'ai investi dans l'agriculture, je développe des grandes fermes agricoles, je finance l'accès à l'eau pour l'irrigation pour les agriculteurs, pour renforcer mon agriculture, je crée des usines, je développe des industries. Ouais, donc les usines et les industries vont créer des emplois. Ouais, donc les emplois vont être rémunérés. Ouais, donc les industries et les usines, ou là les activités économiques que je vais financer à hauteur de 3 milliards de dollars, vont avoir de la valeur ajoutée. Parce qu'une activité économique, tu donnes un capital. Le capital, elle va l'utiliser pour avoir des revenus, où les revenus seront supérieurs au capital. Donc, et il y aura des créations d'emplois. Je pourrai exporter de nouveaux produits. Je peux créer de nouveaux emplois. Je peux créer les produits qui manquent sur le marché algérien et que je devais importer au départ, ils seront désormais disponibles sur le marché national. Donc, c'est beaucoup plus utile d'investir directement de l'argent, d'injecter de l'argent dans l'économie, dans la création d'emplois et de richesses, dans le financement des activités économiques industrielles, parce que nous manquons d'industrie, et nous manquons notre production agricole, elle est faible. Il aurait été beaucoup plus intéressant de les investir directement dedans que de les donner en augmentation de salaire. Parce qu'en les donnant en augmentation de salaire, la demande a été boostée, la consommation et la production et l'offre ma cash. On a aggravé le phénomène de la cherté de la vie et l'inflation dans notre pays. Donc l'inflation en Algérie n'est pas uniquement importée, comme le laisse croire le gouvernement algérien. Une partie de l'inflation, elle est importée, mais une autre partie, on l'a déjà expliqué, une étude de la Banque d'Algérie, en Algérie c'est du 50-50%. 50% de l'inflation et de la cherté de la vie, elle est importée, parce que les produits que nous mangeons, que nous consommons sur les marchés mondiaux et la matière première ont augmenté, notamment les matières premières agricoles, et une autre 50%, nous ne produisons pas, nous avons une production faible. Et pourquoi nous avons une production faible? Parce que nous n'avons pas d'investissement. On n'investit pas. Le ministère des Finances, la Banque d'Algérie, tout le monde ment. Si on investissait réellement, on donnait des crédits aux investissements, notamment dans le secteur privé, parce que le premier employeur du pays, c'est le secteur privé avec plus de 7 millions de salariés. Ce n'est pas le secteur public avec 4 millions. Si le secteur privé est encouragé, s'il y a des nouvelles créations d'usines, s'il y a de nouveaux projets industriels, s'il y a des nouveaux emplois qui sont créés, alors là, il y a une dynamique économique. S'il y a une dynamique économique, ça veut dire que les produits que nous consommons peuvent être produits en Algérie. Mais ce n'est pas le cas. Donc, en conséquence, ce que Abdelmajid Tebboune a déclaré Al Jazeera est tout simplement nul et non avenu. Les 3 milliards de dollars que nous avons dépensés pour augmenter les salaires des fonctionnaires et des employés du secteur public, notamment des entreprises, notamment des institutions et de la fonction publique, des institutions publiques ou de la fonction publique, c'est de l'argent qui est parti en fumée, qui n'a pas servi à grand-chose et qui n'a pas permis d'améliorer ni le niveau de vie, ni la qualité de vie des Algériens et des Algériens. Au pire, au contraire, il a aggravé la cherté de la vie, parce que notre pays n'a pas besoin qu'on augmente les salaires. On a besoin d'augmenter la productivité, on a besoin d'augmenter la production. On ne produit rien. On a des salaires faibles parce qu'on a une faible productivité. Le jour où on aura une production nationale sérieuse, on peut produire, on a une industrie, où au moins 60 à 70% de ce que nous mangeons, nous pouvons le produire localement, ce jour-là, on peut parler d'augmentation de salaire. Tu ne peux pas parler d'augmentation de salaire si tu n'as pas une productivité, une production importante nationale. J'espère que cet éclairage vous a été précieux, utile, et je vous donne rendez-vous pour d'autres éclairages et d'autres explications.